Le zoo de la citadelle de Besançon occupe une large part du site, une surface qui lui permet d'accueillir toutes sortes de primates, d'oiseaux et animaux de la ferme. En période de fermeture, le zoo est particulièrement silencieux, Bonjour mais toute son Stéphie. équipe est encore sur place, non seulement pour s'occuper des animaux, mais aussi pour faire des travaux visant à améliorer leur bien-être. Mélanie, docteur vétérinaire de la citadelle, nous explique. Donc on travaille sur le bien-être animal avec une éthologue. On analyse en fait le comportement des animaux. Et globalement, en étudiant les gibbons, donc l'espèce qui occupe l'espace derrière moi, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'occupation de l'espace vers nous. Et parce que les agrès n'étaient pas hyper bien aménagés pour qu'ils puissent les utiliser en fonction de leur comportement, leur aptitude locomotrice. Et donc finalement, esthétiquement parlant, il y avait des agrès, mais fonctionnellement parlant, ça ne marchait pas. Et donc avec ce travail d'éthologue, on a mené du coup une réflexion pour que ça soit beaucoup plus complexifié pour l'animal. Et donc là aujourd'hui, les soigneurs sont en train d'aménager cet espace pour que ça soit utilisé pleinement par les deux animaux, les deux gibbons. Mélanie travaille à la citadelle depuis 14 ans, et comme tous les autres employés du parc zoologique, la santé et le confort des animaux sont sa première préoccupation, ce qui justifie de grandes rénovations. Ça c'est l'ancien enclos des babouins de Guinée. Et puis on travaille dessus pour remettre en terre et réaménager l'espace pour accueillir les langueurs de François et d'autres espèces. Et en fait, du coup, on est en train déjà de mettre un peu de terre parce qu'on aimerait bien planter pour avoir beaucoup plus d'arbres dans cet espace. Et par ailleurs, on est en pourparlers avec la mairie et tous les bâtiments en fait pour remettre à flot ce bâtiment qui fuit. Et donc on va refaire l'isolation, l'étanchéité et refaire un bâtiment correct pour pouvoir accueillir les primates et puis d'autres espèces parce que l'espace est assez grand et ça permettra aux langueurs de François qui sont actuellement à l'entrée à gauche du zoo de jouir d'un espace beaucoup plus grand. Au zoo comme ailleurs, l'absence de visiteurs est donc une opportunité pour faire des travaux, à la seule différence qu'ici il n'est pas question d'esthétique, de tourisme ou de rénovation, mais d'abord du confort des espèces en captivité, ce qui est une priorité et qui, elle, ne connaît pas de période de fermeture. Autrement dit, au zoo, peu importe la présence ou non du public, le dévouement des soigneurs et vétérinaires au bien-être animal reste le même.